Transférer le siège social de sa SASU, la procédure en 7 étapes. Transférer le siège social de sa SASU implique une procédure précise. 1. Le choix du nouveau siège social. 2. La mise à jour des statuts. 3. La publication d'un avis de transfert de siège. 4. Compléter le formulaire M2 relatif au changement. 5. La transmission du dossier de transfert au CFE. 6. La déclaration de modification du CFE transmise aux impôts. 7. La mise à jour de tous les supports et documents de communication. Voyons ensemble à qui revient le choix du transfert du siège social. Avec la forme juridique de SASU, il n'y a pas de règle précise pour décider du changement du siège social. Par conséquent, il est obligatoire de bien regarder les statuts de la SASU pour savoir qui peut décider du transfert du siège social. En règle générale, ce pouvoir est donné à l'actionnaire unique. Au niveau de la mise à jour des statuts, dès lors que la décision du siège social est prise, le chef d'entreprise doit obligatoirement mettre à jour l'ensemble des statuts de sa société. Il est impératif d'avoir plusieurs exemplaires de cette mise à jour, car l'entrepreneur devra en fournir une copie au centre de formalité des entreprises au moment du dépôt de son dossier. Des frais de greffe seront appliqués de l'ordre de 66,20 €. Concernant la publication d'un avis de transfert de siège, dès l'instant qu'une entreprise transfère son siège social, celui-ci doit être diffusé par un avis dans un journal d'annonces légales. Si le nouveau siège social dépend du même greffe du tribunal du commerce, il suffit d'un seul avis de transfert. En revanche, si ce n'est pas le cas, il faudra alors publier 2 avis, un dans l'ancien département et un dans le nouveau. Faisons un petit focus sur ces 2 cas de figure. Dans le cas où il n'y aura pas de changement de greffe, c'est-à-dire si le nouveau siège social se situe dans le même greffe, vous devrez fournir les informations suivantes. Mentionner que c'est un transfert de siège, inscrire la dénomination sociale, indiquer la forme juridique de votre entreprise, en l'occurrence SASU, puis indiquer le montant du capital social, mentionner l'adresse du siège, donner le numéro sirène, mentionner la notion RCS, puis indiquer le nom de la ville où se situe le greffe. Enfin, stipuler la mention du registre du commerce. Dans le cas maintenant d'un changement de greffe, vous devrez mentionner toutes les obligations précédentes et ajouter le prénom, le nom, ainsi que le domicile de toutes les personnes qui ont un pouvoir sur la société. Lors du transfert du siège social de votre SASU, vous devrez obligatoirement compléter le formulaire M2 relatif aux modifications de statut. Lorsque vous compléterez celui-ci, vous devrez indiquer les informations suivantes. Case 1, transfert de siège social. Case 2, remplir les lignes au nom de l'adresse de l'ancien siège social. Case 12, stipuler la date du changement de votre siège social. Case 13, indiquer sur la ligne établissement devient qu'il est principal. La transmission du dossier de transfert au CFE. Le dirigeant de la SASU doit transmettre un dossier de transfert au CFE afin de valider celui-ci. S'il y a un changement de greffe, le dossier devra être transmis au CFE du nouveau département. Pour ce faire, il doit être composé des pièces justificatives suivantes. 3 exemplaires complétés du formulaire M2, un exemplaire de mise à jour des statuts. S'il y a transfert de greffe, il faut un exemplaire du nom des sièges sociaux précédents, un exemplaire de la décision du transfert de siège, une attestation de l'avis dans un journal d'annonces légales,
Enfin, un justificatif de mise en jouissance du nouveau local. Cette déclaration de modification du CFE sera ensuite transmise aux impôts. Dès qu'il y a un transfert de siège social de l'entreprise, il y aura un nouveau calcul de la contribution foncière des entreprises. C'est pourquoi il est impératif de déclarer au centre des impôts le changement de siège social. La mise à jour de tous les supports et documents de communication. Dès l'instant que le transfert de siège est réalisé, l'entrepreneur doit procéder à la mise à jour des documents de communication et administratifs.